Bonjour à toutes et tous, merci de vous être déplacés pour ce week-end. Comme vous voyez là, tout ce qui vient d'être installé, on a dû le faire tôt ce matin parce que ce n'était pas possible d'accéder gratuitement, on va dire, à la salle hier. Et d'entrée, je tiens à ce que soient félicités chaleureusement les camarades qui, depuis des semaines, même des mois, œuvrent pour que nous puissions organiser ces 20 ans du PRCF. Et je pense notamment à Didier, à Mylène, qui ne sont pas là malheureusement ce week-end et qui vous saluent bien fraternellement. Je pense aussi à Sylvain, à Gaïa, à tous les autres camarades, je ne vais pas faire la liste, mais qui se sont levés tôt ce matin pour pouvoir réaliser la préparation de cette salle et de manière générale pour pouvoir tout bien mettre en place au cours de ces dernières semaines. Donc je vous remercie de les féliciter comme il se doit. Alors, nous, le PRCF a 20 ans. Et c'est vrai que cette année, bon, certains ont fait la remarque il y a quelques semaines que nous n'avions pas de stand à la fête de l'UMA, mais nous estimions qu'il était vraiment important de célébrer les 20 ans du PRCF. D'abord parce que, mine de rien, qu'une organisation comme le PRCF dure 20 ans, ça veut dire quelque chose. C'est une organisation qui a beaucoup évolué depuis sa fondation le 18 janvier 2004. Le hasard fait qu'à 3 jours d'écart, il se trouve que c'est pas un bel anniversaire, bien au contraire, mais c'est en rapport avec la mort de Lénine. Alors moi qui n'étais pas présent le 18 janvier 2004, peut-être y a-t-il une heureuse coïncidence, mais ce qui est certain, c'est que déjà, ça fait 20 ans que le PRCF dure. Et comme le disait si bien le regretté Henri Alex, si le PRCF n'existait pas, il faudrait l'inventer. Eh bien, il est inventé. Il s'est développé en 20 ans. Et il faut, ce que nous allons faire ce matin, rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui, depuis les premiers moments, ont été présents, qui sont là dans le combat, pour permettre de faire vivre cette flamme que nous essayons, à notre modeste mesure, de faire grossir. Et c'est pour ça que je vais demander de venir à la tribune. Il est déjà à côté de moi, bien entendu. Georges Gasto, qui a été le secrétaire national du PRCF. Et croyez-moi que c'est du travail. Croyez-moi que c'est du travail. Il mérite véritablement une belle ovation. Pour avoir pendant 17 ans été, et il continue d'être très actif au sein du secrétariat national, pour avoir été celui qui a été le porte-parole, qui a porté la voix du pôle. Mais il n'y a pas que Georges. Et je vais demander aux camarades suivants de venir à la tribune pour ce matin, où nous allons justement retracer tout le parcours accompli par le PRCF. Je vais donc demander à Sylvie, qui d'ailleurs est si présente ici, de venir à la tribune, s'il te plaît. Allez Sylvie, tu le mérites pour tout ce que tu fais également. Ici. À notre camarade vaillant travailleur et vaillant militant dans le Rhône, Bernard Collovray. À celui qui, lui aussi, est dans le combat depuis les années 1990 pour la reconstruction d'un vrai parti communiste et qui me donne un sacré coup de main en Île-de-France, notamment dans l'ERC 75, Jean-Paul Leroy. Également, toujours parmi ceux qui sont là depuis tant d'années, qui permettent à ce PRCF de grandir, dans le Lot, et c'est l'un des premiers camarades que j'ai connu à titre personnel dans les Yvelines, Jean-Claude Soulier. Là aussi, un des camarades qui dure depuis très longtemps et qui mène un combat très important au niveau local dans la section de Boulogne-sur-Mer, José Mina. Et pour finir, pour donner une petite touche au coloré de Sud également à ce combat depuis très longtemps, notre camarade Diane, qui est membre du secrétariat national.
Vous avez pu voir le programme, je me rappelle très rapidement, donc ce matin, un historique du PRCF, donc depuis le 18 janvier 2004 jusqu'à aujourd'hui. Nous aurions souhaité fêter ces 20 ans un petit peu plus tôt, mais sachez que c'est de plus en plus dur d'avoir une salle, de réserver une salle. Ça nécessite de l'argent, ça nécessite du temps militant. Et j'en profite pour vous le signaler parce que durant tout le week-end, surtout, pensez à contribuer, à aider le PRCF avec, au fond, notamment la table de dons, ainsi que pour celles et ceux qui sont des sympathisants qui viendraient pour la première fois ou qui nous suivent depuis un moment et qui tout simplement souhaitent franchir le pas, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais pour adhérer au PRCF où nous avons la table d'adhésion au fond. Vous y retrouverez également l'ensemble des productions du PRCF, à commencer par le journal Initiative communiste. Je rappelle à toutes et tous les camarades la nécessité de s'abonner au journal Initiative communiste et bien sûr de mener le combat pour la savante, nous en reparlerons tout à l'heure. Vous trouverez également la revue Étincelle, l'ensemble des livres également qui ont été publiés par les camarades membres du PRCF, et puis tout un ensemble d'objets, etc., comme par exemple des parapluies, des t-shirts, des tasses. En tout cas, tout ce dont nous avons besoin pour mener le combat militant, c'est aussi un combat financier fondamental. Je vous rappelle que nous ne bénéficions d'aucune aide publique, aucune subvention de personne, et certainement pas de ceux que nous critiquons et que nous combattons, à commencer par l'Union européenne, les grandes banques privées, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste. Avant de commencer, je tiens également à saluer d'ores et déjà les camarades qui ont fait le déplacement de loin pour venir aux 20 ans du PRCF. Le camarade allemand Heinz de l'ABV KPD, le secrétaire général du Parti communiste de Suisse, Massimiliano Hall, que nous sommes très heureux d'avoir, et son camarade Samuel qui est à côté. Un camarade en provenance, donc le camarade en provenance du Parti communiste de Grande-Bretagne marxiste-léniniste, Dan O'Brien, de se faire connaître. Encore plus loin, on change de continent, le camarade José Ramos Benitez du Parti communiste du Salvador. Et puis il faut signaler dans l'assistance également, encore plus loin, et on change de continent aussi, la présence de notre camarade Iba, membre du Parti communiste d'Indonésie et également membre du PRCF, rappelons-le. Je vous demande de lui rendre un bel hommage. D'autant qu'elle est la fille d'un des dirigeants qui avait été affreusement assassiné au cours du génocide de 1965 en Indonésie et qu'elle rend d'énormes services, signalons-le, notamment lors du camp d'été des JRCF qui se déroule du côté de chez Diane et qui a été encore une belle réussite cette année. Nous aurons l'occasion d'en reparler, notamment via les camarades de la JRCF. Ce matin donc, je vais céder la parole à Georges pour la présentation historique. Cet après-midi, le meeting politico-syndical à 14h, qui sera suivi par une petite pause goûter. La pause déjeuner, c'est vers midi et quelques. Je vous demanderai d'être très à cheval sur les horaires pour qu'on soit parfaitement dans les temps. Et puis à 16h30, nous rendrons également hommage, nous le faisons déjà en photo, en exposition, comme vous allez pouvoir le constater, aux camarades qui ne sont plus parmi nous, malheureusement. Et parmi ces hommages, il y aura un temps un peu plus particulier pour l'ancien président adjoint du PRCF, Pierre Pranchère, qui nous a quittés donc il y a un peu moins d'un an. Demain, nous rendrons un bel hommage internationaliste avant le repas et les discours de clôture en début d'après-midi. Passez un excellent anniversaire pour ces 20 ans du PRCF, les camarades. J'attends. Voilà. Et tu vas pouvoir. Voilà. Chers amis, chers citoyens, chers camarades, c'est avec émotion et surtout avec une détermination intacte
que je salue ici les militants et les militantes du PRCF et de la JRCF, ainsi que tous nos invités, à l'occasion de ce 20e anniversaire du pôle de Renaissance communiste en France, une organisation encore modeste, certes, mais qui n'en est pas moins devenue incontournable dans le paysage militant français, voire international. Un PRCF dont notre camarade Henri Allègre disait souvent « Si le pôle n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Bon, heureusement qu'Annette Matteux est présente ici. Les autres, je ne vous félicite pas. Si le pôle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ah, voilà quand même. Laissez-moi, à cette occasion, évoquer les fondateurs du PRCF, dont beaucoup, hélas, nous ont quittés, et que nous saluerons particulièrement ce soir, lors d'un hommage à Pierre Pancher. Dès maintenant, ayons une pensée particulière pour Georges Hage, Simone Nicolo-Vachon, Jacques Coignard, Bernard Parquet, René Lefort, Désiré Marle, Jeanne Colette, et Torix de Angélis, qui furent membres de notre présidence d'honneur. Une pensée aussi pour Roger Benatti, Jean-Claude Faquez, Bernard Guillaumin, Michel Mallet, Claude-Émile Tourné, et tous ceux que je ne peux citer, hélas, maintenant, mais si j'ai oublié les noms importants, vous me le rappellerez par la suite. Salut aussi à ceux qui sont bien vivants et qui sont aujourd'hui des nôtres. Léon Landini, que nous verrons tout à l'heure, Jean-Pierre Hémen, Daniel Antonini, Jean-Claude Houzeau, Vincent et Manu Flamand, qui vont arriver d'un moment à l'autre, Madeleine Dupont, Janice Enfelieux, Annie Crovisier, Clément, Lucas et Rémi Gasteau, qui depuis des décennies ont porté à bout de bras la Renaissance communiste, sous les diverses formes qu'elle a dû prendre pour rebondir sans cesse en perpétuant l'héritage du véritable PCF et sa promesse inextinguible d'un avenir révolutionnaire digne de la Commune de Paris, d'Octobre Rouge et du Congrès de Tours. Camarades et amis, avant d'aller plus loin et de passer à la partie proprement historique de mon allocution, je me permets pour 5 minutes d'intervention surprise et avec la permission de Fadi, notre président de séance, de passer la parole à Bernard Collovray, ancien ouvrier du livre, cégétiste et pilier du PRCF lyonnais. Mon jeune ami Bernard, la parole est à toi. Merci. Merci. Je te donne donc le micro. Alors attends une seconde, il faut qu'on te mette... On met le micro, c'est pour les enregistrements que vous retrouverez, je précise, sur le site Initiative Communiste, l'ensemble des vidéos. Moi, cette fille. Bonjour à tous. Alors, je sais pas une surprise, c'est une petite surprise quand même de m'adresser à vous. En 81, l'URSS, liquidée par l'alcoolique Eltsine et ses complices Gorbatchev et Shevardnadze, est un drame national et international pour tous les communistes. Cette intervention, je la fais un peu pour relater mon expérience personnelle et l'expérience des camarades de Lyon. En 2004, je quitte le PCF. Il y a 33 ans que je suis adhérent, écoré par la liquidation progressive du parti organisée par Robert Luce. Ne voulant pas renoncer à mon idéal, je cherche une organisation communiste. En 2006, j'adhère au PCF à 53 ans. Au PRCF, à 53 ans. Dès mon engagement, je retrouve au pôle la fraternité des communistes et des camarades franchement communistes. Allez Bernard. Allez, On a allez, allez Bernard, allez.
C'est l'émotion des 18 ans passés au pôle qui sort là. Je vais essayer de ne pas craquer. Dans la boîte de messagerie où je bosse, je diffuse IC, distribue des tracts, réalise des abonnements. Les camarades de travail comprennent mon évolution, car j'avais créé la cellule interprète du parti, messagerie, imprimerie et poste. J'ai été aussi délégué syndical dans l'entreprise. J'ai jamais eu de problème avec les camarades, avec les travailleurs. Les seuls problèmes qui ont existé, et je me suis vite assis dessus, c'est ceux de la Fédé. Hein. Les réformistes avaient pris le pouvoir et commençait la liquidation humaine et puis idéologique du parti. Depuis 2006, je n'ai jamais cessé d'apprendre dans l'action à être communiste. J'ai pu faire mon autocritique et comprendre mes erreurs. Parce que ça, je pense que chez tous les communistes de ma génération, c'est un moment difficile. Nous avons fait, nous voulons faire. Et ce qui a été fait, c'est en nous. Donc moi, j'ai réussi à dépasser ça et puis à évoluer, quoi. Si le centralisme démocratique est essentiel dans une organisation révolutionnaire, l'affirmation de la vérité est aussi essentielle. Le suivisme idiot est irresponsable. Maintenant, pour l'Arc de Lyon, je mesure le travail accompli. Depuis 16 ans, nous avons dans l'action diffusé, hissé des milliers de tracts, collé des milliers d'affiches. Nous avons activement participé aux élections présidentielle et européenne. Nous allons fréquemment sur le marché populaire dans le 8e arrondissement. Depuis 2006, nous avons organisé 20 réunions. J'ai essayé de faire le compte, c'est peut-être un peu plus, mais et souvent avec des sympathisants. Nous avons ciblé les boîtes en lutte, réalisé des vidéos, et je crois que maintenant, ça sera un de nos objectifs prioritaires, les entreprises. Ce n'est pas chez les bobos qu'on va les gagner de l'influence et nos voix. C'est dans la classe ouvrière. Depuis 18 ans, nous avons informé dans les manifs, dans les luttes, les militants syndicaux, ceux du livre, les cheminots, les hospitaliers, même les avocats quand ils étaient en lutte. Nous avons eu une discussion avec eux. Nous avons, merci Annette, donné 2 fois 1 000 € aux travailleurs du livre, aux cheminots en lutte. Continue, attends, je n'ai pas eu les lettres, je me perds là. Nous avons réussi une initiative pour la défense de la langue française, ou à l'initiative du pôle de l'Arc de Lyon, on a fait une journée d'action pour la défense de la langue française, qui a eu une récupération un peu minimum, mais quand même nationale, puisque les journaux ont traduit cette journée d'action. Nous avons toujours un dépôt d'initiatives communistes. Notre faiblesse, c'est la difficulté en permanence de structurer l'Arc. Aussi à Lyon, plusieurs camarades anciens nous ont quittés. Aujourd'hui, la jeunesse a pris le pouvoir. Pour quelques anciens, c'est un grand groupe de jeunes. Donc, notre victoire, je pense, depuis 20 ans, c'est mon point de vue, c'est la jeunesse. Les jeunes ont donc créé le cercle de la JC. De la GRC, oui, pardon, je m'excuse. J'ai été longtemps à la JC, alors. Politiquement, nationalement et internationalement, nous avançons. Nous avançons bien. Soyons la force nécessaire pour être à la hauteur des révoltes qui viendront. N'en doutons pas, les camarades. Hein, vu la politique qui est en notre gouvernement et les risques de guerre, les révoltes sont à venir. Ça commence à bouger chez les paysans. Est-ce qu'ils vont les rouler encore comme il y a un an là, mais nous allons voir de grandes luttes encore. Nous avons dénoncé, Georges, tu as dénoncé depuis longtemps, depuis 20 ans, la coalition de Macron et de Le Pen et la fascisation. Aujourd'hui, ils sont cul et chemise. Je veux dire, on ne mesure pas ce que ça représente. L'extrême droite et la droite classique marchent ensemble. On est passé au cap que nous, on expliquait. Quels sont ceux qui ont menti aux travailleurs et ont appelé à voter Macron? Tout ça pour accoucher d'un NFP foireux, machine à recycler les réactionnaires. Et surtout, la mort du Parti communiste qui fait tant défaut. Je me fais une joie de l'anniversaire des 20 ans du pôle. Et c'est une fierté pour moi depuis 18 ans de militer avec des camarades comme Georges, Léon et tous ceux qu'il a cités. J'ai eu la chance d'en connaître beaucoup et d'en connaître encore. Et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir militer encore.
Beaucoup d'anciens vont nous manquer et on ne les oublie pas. Bon, pour terminer, je dirais, comme on dit, c'est des personnes très importantes, ça sera la barbarie ou le socialisme, mais j'espère que ça sera le socialisme. La patrie à la mort, nous vaincrons, camarades. Merci beaucoup, Bernard, de ce message qui vient du cœur. Alors, on recommence avec le petit micro. Voilà. Important. Voilà. Merci, Fanny. Voilà. Chers camarades et citoyens, évoquer les 20 ans du PRCF, c'est parler d'une longue marche qui a commencé bien avant le 18 janvier 2004 et qui s'achèvera le jour où un parti de combat digne de ce nom, qui ne soit pas une secte gauchiste, ni une variante de PC mutant, pourra à nouveau porter ce titre glorieux de parti communiste, parce qu'il sera devenu dans la pratique, et pas seulement dans les autoproclamations où d'aucuns se complaisent, la nouvelle avant-garde de la classe travailleuse de France. Parce qu'il associera fièrement, pour marcher au socialisme, à l'instar de Marcel Cachin, de Sémar, de Timbaud, de Paul et Marie-Claude Vaillant-Couturier, de Thorez, de Duclos, de Frachon, de Croizat, d'Henri Krasuki, de Manouchian et j'en passe, le drapeau rouge du prolétariat international et le drapeau tricolore de la Révolution française et de l'indépendance nationale. Pourtant, ne nous le cachons pas, camarades, parler des 20 ans du PRCF, c'est ressentir à la fois une forme d'amertume et surtout cet espoir invincible que Marcel Paul résumait par la formule « Il y a en France un noyau révolutionnaire indestructible ». Commençons par l'amertume. Malgré nos efforts, nous n'avons pas encore réussi à reconstruire le parti. Cela tient au fait que, toutes ces années, le tapis roulant de la contre-révolution, des reniements opportunistes et de la fascisation galopante n'a cessé de défiler sous nos pieds à une vive allure et à contresens. Il a donc fallu à tout moment résister, rendre les coups et consolider l'organisation bien souvent éprouvée. Cela tient ensuite au fait que le PCF-PGE, qui a d'abord tenté de changer de nom sous Robert Hue et qui n'a conservé ce sigle que pour mieux usurper le prestige du grand PCF passé, n'a rien fait d'autre que tenter d'accaparer, tout en le dévoyant, le grand héritage du Parti communiste français fondé en 1920 par l'adhésion majoritaire des socialistes français à l'internationale communiste. Nos difficultés tiennent aussi au fait que nos efforts répétés pour unir les communistes dans une convergence communiste d'action n'ont jamais été payés vraiment de retour. Constamment, les décisions prises en commun ont été contournées. Constamment, nous fûmes les seuls à proposer des tracts unitaires qui, une fois adoptés, n'étaient pas diffusés, sauf par nous. Nous avons dû rappeler sans cesse que qui peut le plus peut le moins, et que qui n'est même pas capable d'agir loyalement en commun contre l'Union européenne, l'OTAN et le capital, ne peut à plus forte raison organiser ses camarades dans un grand parti d'essence bolchevique. Qui ne peut même pas l'unité d'action, ne peut pas l'unité d'organisation. Et un fort centralisme démocratique, pour nous, cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie un parti associant le patriotisme à l'internationalisme, unissant l'exigence théorique et l'ancrage ouvrier, la défense éclairée du passé soviétique à la recherche d'un socialisme, communisme de nouvelle génération, la défense de la paix, étroitement unie à l'internationalisme prolétarien de combat et le plus offensif. Un parti d'autant plus internationaliste que tout en défendant les travailleurs sans papier et l'insurrection légitime
de nos camarades de Martinique que je vous demande d'applaudir. Et que je ne vous demande pas seulement d'applaudir, mais que je vous demande d'imiter. Il sait aussi, ce parti, et il saura aussi, défendre en même temps la langue française très attaquée et cette République une et indivisible léguée par Robespierre que Macron veut dissoudre à l'occasion du saut fédéral européen. Cependant, camarades, nous devons prendre le problème par le bon bout. Et oui, nous devons nous enorgueillir de la belle besogne accomplie par nous tous de manière entièrement bénévole. Ce n'est pas rien, camarades, alors que le marxisme-léninisme organisé a souvent disparu dans d'autres pays, que d'avoir construit une organisation encore modeste, certes, mais solide, offensive, présente dans toutes les régions de France. Une organisation qui a tenu bon dans les tempêtes, qui n'a commis aucune erreur grave, sinon nous aurions été liquidés. Une organisation qui a fourni, comparativement à d'autres organes bien mieux nantis, un intense travail théorique et politique, avec son journal Initiative communiste, sa revue Étincelle, son site Dynamique, son soutien au café marxiste et à l'université Che Guevara du Nord, son aide désintéressée au Front syndical de classe, puis au nouveau journal qui vient de paraître La Vie ouvrier, son compagnonnage de longue durée avec le comité Honecker de solidarité internationaliste, aujourd'hui devenu le CISC, sans parler de la publication de nombreux livres marxistes, avec l'apport de nos amis Annie Lacroix-Ries, Robert Charvin ou Émeric Monville, du travail de formation marxiste entrepris en direction des jeunes sous l'égide de Luc puis de Pauline, de la mise en place, d'abord par René Lefort, puis par Daniel Antonini, d'un carnet d'adresses international impressionnant. Une organisation qui, pour autant, ne s'est nullement repliée sur le passé, puisqu'aujourd'hui, grâce d'abord au travail de Thomas, de Rémy, de Clément, de Lucas, d'Alexis Lacroix, puis à l'action des Gilliatt, Baptiste, Jérémy, Paula, Manon, Tristan, Lou et Roméo, pardon si j'en oublie, de plus beaux et d'encore plus intelligentes, notre plus grande fierté est de voir que la JRCF roule dynamiquement sur des rails rouges. Et qu'une relève dynamique prend le relais à l'immense satisfaction des anciens, car il n'était pas acquis au départ que ce passage de relais puisse se faire. Pour les jeunes, pour les quadras qui les accompagnent aujourd'hui autour de Fadi, et pour les vétérans qui sont surreprésentés là autour de la table, appliquons la devise, le précepte du secrétaire général, du grand secrétaire général du Parti communiste portugais, Álvaro Cunhal, qui disait « Nous vieillissons tous, mais le parti ne vieillit pas ». Je vous demande donc, camarades, en l'honneur des anciens et des plus jeunes, de scander avec moi le mot d'ordre suivant. PRCF, JRCF, Union, Action, Reconstruction. PRCF, JRCF, Union, Action, Reconstruction. PRCF, JRCF, Union, Action, Reconstruction. Merci. PRCF, JRCF, Union, Action, Reconstruction. Voilà, on arrête quand même. Le fil rouge est tricolore maintenant d'une trajectoire inachevée. Je vais entrer dans quelques détails, mais il est extrêmement utile, notamment pour les jeunes camarades, de connaître certains détails de la création du PRCF et de ce qui a suivi. L'histoire est un combat. Camarades, alors qu'une course de vitesse est engagée à l'international comme à l'échelle française entre les forces de mort capitalistes et les forces de vie rouges et tricolores, l'entreprise de renaissance communiste que nous soutenons à tous les niveaux prend une importance vitale, vitale pour la France
vital pour l'humanité. Pour le comprendre, encore faut-il revenir sur la trajectoire déjà accomplie par le PRCF à l'initiative de ses fondateurs. Car le PRCF n'a pas poussé comme un champignon durant la nuit qui a précédé le 18 janvier, où il fut fondé en présence d'une délégation importante du Partido Comunista de Cuba. La fondation du PRCF a en effet été préparée par une intense bataille interne au sein du PCF, en mutation et dont les dérives droitières n'avaient cessé de s'accumuler sous la pression de Mitterrand, de l'eurocommunisme berlinguer et de l'antisoviétisme ambiant, depuis au minimum le milieu des années 1970, où chaque congrès du PCF a porté son lot de reniements travestis en novation. Cet effeuillage peu glorieux, ce striptease idéologique même, devrais-je dire, qui a conduit à des abandons successifs, s'est traduit dans les statuts du PCF par l'abandon de la référence à la dictature du prolétariat, 1976, à l'abandon du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien, en 1979, à l'abandon, toujours dans les statuts du parti, de la référence à la classe ouvrière, au centralisme démocratique, au socialisme, au marxisme et à la socialisation des moyens de production, excusez du peu, le tout étant agrémenté de 2 passages ministériels du PCF dans les gouvernements sociodémocrates de gestion loyale du capitalisme et de mise en place de l'UE, celui de Mitterrand-Mauroy en 1981-1984, et celui qui vit 3 ministres du PCF cautionner le gouvernement Jospin en 1997. Ce gouvernement Jospin qui privatisa France Télécom, qui mit en place la funeste monnaie unique européenne et qui envoya les avions de chasse français bombarder la Yougoslavie sans que durant les 5 années de leur présence au gouvernement, cela ne fit démissionner Madame Buffet, Monsieur Guessot et Michel de Messine, dont l'attaché de presse de l'époque s'appelait déjà, devinez qui, Fabien Roussel. Voilà. Il y a une continuité avec aujourd'hui quand on nous parle du rétablissement de l'identité du PCF, voilà, qui était déjà à la manœuvre à l'époque. Le jeune militant du PCF, prof de philo, marxiste, et dirigeant de la jeunesse communiste que j'ai alors, qui est bien plus jeune, vous vous en doutez, a alors dû combattre ces abandons ruineux dans des conditions très difficiles, car censuré de toutes parts, y compris dans le parti, et entouré d'un véritable cordon sanitaire idéologique par les dirigeants du parti, que ce soit à s'insérer dans le Lot, à Pesnas dans l'Hérault ou à Lens dans le Pas-de-Calais, où j'ai fini par atterrir, et où, avec quelques camarades ici présents, j'avais fini par créer le cercle Lénine de culture populaire, qui n'était pas bien vu, et c'est un euphémisme, par la Fédération du Pas-de-Calais. Tout en militant loyalement pour le Parti communiste dans les masses lensoises, tout en menant un travail syndical important comme délégué du SNES, syndicat des enseignants, et dans les luttes CGT locales, tout en stigmatisant cette construction européenne que le PCF ralliait à petits pas, et tout en écrivant certains essais théoriques qui sont restés inédits sur l'exterminisme, stade suprême de l'impérialisme, il m'aura fallu, dès 1987, avec le courageux renfort de Vincent Flamand, de Madeleine Dupont, de Nicole Rémery, de Désiré Marle, de Daniel Antonini, d'Annie Crovisier, mener une rude campagne d'explication pour dénoncer ce Gorbatchev qui promettait la paix et le renouveau du socialisme pour prix de l'adoption de sa désarmante nouvelle pensée politique, si contraire aux enseignements de Marx et de Lénine. C'est peu dire, camarades, que nous n'aurons pas été surpris quand nous avons vu ce qui s'est passé ensuite avec l'autodestruction sous influence impérialiste de la République démocratique allemande et de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, car dans des partis communistes trop habitués à suivre aveuglément leur chef, comme c'était aussi le cas hélas à l'époque du PCF, quand le dit chef devient un anticommuniste, c'est comme si le pape devenait athée, si vous voulez, que deviendrait l'Église catholique, eh bien, et quand il s'acoquine avec l'impérialisme,
toute la pyramide du socialisme s'effondre en livrant les peuples à la revanche du grand capital, s'abritant derrière le fauné idéologique du prétendu anti-totalitarisme si cher à André Glucksmann, le père, et à Raphaël Glucksmann, le fils. Et je n'ai pas trouvé dans l'énumération où placer le Saint-Esprit. Bref, en 1991, après la chute de l'URSS, nous décidions de lancer d'une part le comité Honecker de solidarité internationaliste, avec à sa tête le prêtre ouvrier communiste Désiré Marle et Vincent Flamand pour rédacteur du bulletin. Puis, d'écrire une lettre ouverte au comité central du PCF, de la cellule Éloi Machereau. La cellule que j'animais alors, le but étant d'exiger un sursaut salvateur de la part du PCF. Aucune réponse, bien sûr, ne vint de la place du colonel Fabien. La lettre fut alors ouverte à la signature et soutenue par une cinquantaine de communistes de plusieurs départements. Proposition fut faite par les Lensois de se retrouver un beau dimanche à Bobigny, dans une salle municipale, dont au dernier moment, pour des raisons jamais élucidées, nous n'avons pas eu la clé, vous vous doutez pourquoi, si bien qu'il aura fallu se réunir au bistrot du coin, puis, tantôt dans une cave, tantôt dans un immeuble insalubre où s'entassaient de malheureux travailleurs immigrés. C'est là qu'est née, dans bien des difficultés, la coordination communiste du PCF. Cette coordination communiste du PCF, dont le nom était déjà une façon de titiller les dirigeants du parti, puisqu'elle voulait coordonner les communistes du PCF. Ça voulait bien dire qu'il y avait un problème. Cette coordination communiste du PCF fut créée sur ma proposition, ainsi que son bulletin éponyme, qui allait vite devenir Intervention communiste. Il s'agissait alors de se battre dans le PCF, non pas pour le remettre sur les rails de la lutte de classe, ce qui déjà à l'époque était utopique, vu son double arrimage à l'Union européenne et au Parti socialiste, mais pour regrouper un maximum de forces communistes internes et externes, et pour, le moment venu, opérer ce que nous appelions la séparation organisationnelle entre les communistes et les réformistes liquidateurs. Le pari de regrouper ces communistes à l'interne et à l'externe prit corps peu à peu, et surtout aux alentours du 29e congrès du PCF en 1996. Et après plusieurs efforts infructueux pour présenter des textes alternatifs internes, donc au congrès du parti, un texte que j'avais rédigé et qui s'appelait « Changer de cap » permit un assez large regroupement soutenu par la Fédération du Pas-de-Calais, mais aussi par le député Georges Hage, député du Nord Georges Hage, que nous aidâmes alors à former le CNUC, le collectif national unitaire des communistes. Ce collectif fut le plus large regroupement de communistes anti-révisionnistes qui fut jamais réalisé dans le cadre du PCF, et il organisa même à Paris un meeting regroupant 1000 personnes à la Mutualité pour le 80e anniversaire du Congrès de Tours. Des contacts prometteurs étaient alors pris avec des communistes contestataires du centre, membres du PCF, avec la gauche communiste du PCF, basée à Aubervilliers, également aussi, mais sans grand débouché pratique, avec les Rouges Vifs de Paris et de Marseille, des camarades qui d'ailleurs ne se réclamaient pas du léninisme, mais du socialisme autogestionnaire de Georges Marchais. Mais bon, nous faisions large à l'époque parce que nous voulions regrouper toute la gauche du PCF. De même que nous avons tenté, il faut le savoir, des contacts avec la camarade contestataire parisienne Rolande Perlican, laquelle rompit très vite toute forme de discussion et proclama son propre groupe extrêmement modeste et du reste non léniniste comme étant le Parti communiste de France. Quel gâchis sectaire, complétant de gauche la dérive droitière du PCF. Le sectarisme est souvent l'allié, le meilleur, de l'opportunisme. C'est une vieille loi du mouvement communiste international. Néanmoins, ce qui sappa ces efforts unitaires, potentiellement prometteurs à l'intérieur du parti, ce furent deux processus négatifs concomitants. D'une part, certains éléments dogmatiques de la coordination communiste
impulsèrent une ligne sectaire, une ligne étroite, qui consistait prématurément, alors que la contestation communiste de gauche avait déjà réussi à supplanter au sein du PCF l'opposition de droite, celle des refondateurs. Donc, vous voyez, ça basculait à l'intérieur du parti de l'opposition de droite qui dominait jusqu'alors, les Juquin, les Wittermann, etc., vers une opposition de gauche. Et c'était un excellent acquis pour nous. Eh bien, les éléments sectaires de la coordination ont en quelque sorte cassé tout ça. En effet, ils ne voulaient plus mener de combat interne, et c'était prématuré dans les conditions de l'époque. Je vous rappelle qu'on était au milieu des années 90. Il ne faut pas juger de ce qui se passait à l'époque à la lumière de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les sectaires prétendaient magiquement faire de la coordination le socle d'un parti communiste autoproclamé, alors qu'un parti communiste digne de ce nom, c'est une avant-garde, l'avant-garde d'une classe. Et que pour que l'avant-garde d'une classe mérite son nom, il faut évidemment que la classe reconnaisse son avant-garde. Il faut évidemment que les communistes à l'international reconnaissent cette avant-garde. Voilà. Le climat interne de la coordination, à ce moment-là, devint très difficile. Ce gauchisme insensé s'accompagnait, c'est toujours pareil, hein, un pas à gauche, un pas à droite, s'accompagnait de la volonté de présenter une liste européenne de la coordination sans la moindre prise en compte de l'état réel des choses, des moyens dont nous ne disposions pas, tout simplement de l'argent, déjà pour commencer, et surtout, en ignorant le fait que la construction européenne ne doit absolument pas être validée par des communistes. Donc c'était véritablement, en même temps, un pas à droite qu'il faisait. Alors, je l'ai dit, le climat interne devint irrespirable et la rupture fut consommée par la création de la coordination des militants communistes du PCF, qui avait à sa tête des gens comme Henri Allec, comme moi-même ou comme René Lefort, puis par celle de la FNARC, Fédération nationale des associations pour la renaissance communiste, précurseur direct du PRCF. Néanmoins, l'équipée sectaire de la coordination qui avait éclaté, et le nouveau groupe qui se faisait fort de devenir un parti communiste dans l'année qui suivait, a en réalité subi 4 scissions l'année suivante. Bon, voilà. Donc, tout ça, toute cette équipée sectaire a forcément, vous vous en doutez, renforcé la droite dans le parti, les éléments droitiers du parti, et a affaibli la gauche dans le parti. Alors voilà donc ce qui s'est produit. Et tout cela a abouti à quelque chose de vraiment très pénible. Malgré les efforts de votre serviteur devenu entre-temps, à l'issue d'une rude bataille interne, secrétaire de la section de Lens du PCF. À l'époque, je suis devenu donc secrétaire du PCF, la section où se trouvait la fédération du Pas-de-Calais, une des plus importantes du parti. Nous ne sortons pas de rien. Nous sortons du Parti communiste français, du grand Parti communiste français, même s'il dégénérait à l'époque. Madeleine, qui est ici présente peut-être, je ne sais pas, était le pilier de la section de Liévin, juste à côté. Liévin, c'est la ville la plus ouvrière de France. Et Daniel Antonini était l'âme de la section de Boulogne, comme le confirmera notre ami José, ici présent à la tribune. Et nous avons eu à l'époque les pires difficultés tout simplement pour obtenir nos cartes, pour obtenir nos timbres, et même pour entrer dans nos locaux que nous avions payés de notre poche, mais que la fédération du parti faisait tout pour nous empêcher d'utiliser. Voilà un peu le climat qui devenait celui à l'intérieur du parti. Dans ces conditions, le climat du PCF devenant insoutenable, et l'idée de s'y battre à perpétuité devenait elle-même aberrante. C'est alors que, toujours membre du PCF et secrétaire de sa section lensoise, j'ai proposé avec mes camarades Léon, Vincent, Daniel, Laurent et tant d'autres de fonder un pôle de renaissance communiste. Ça ne s'appelait pas un parti, c'était un pôle de renaissance communiste pour franchir un seuil vers l'émancipation idéologique et organisationnelle des léninistes, sans pour autant tomber dans l'autoproclamation ridicule de fonder un parti alors que nous n'étions pas assez nombreux, et qu'un nombre négligeable aussi de camarades qui nous suivaient, dont Georges Hage, député du Nord, et sa section de Douai, restaient sentimentalement attachés au PCF, et qu'il eût été stupide
et inhumain de notre part de ne pas comprendre et de ne pas et de rejeter et d'exclure. Hein, quelle stupidité, on était là pour rassembler, pas pour exclure. C'est la direction du PCF qui nous excluait. Hein, les choses ne se passaient pas dans le sens qu'on a dit. Mais la renaissance communiste, camarades, c'est un combat. Et d'emblée, les cartes que nous revendiquions pour les sections de Lens, de Liévin, etc., qui nous furent négotées, nous ont obligés à penser autrement. À la fête fédérale du Pas-de-Calais en 2004, vous voyez, donc peu de temps après la création du PRCF, un peu glorieux comité d'accueil mis en place par certains élus mutants du Pas-de-Calais, en quelque sorte, et dont certains, tous ces élus mutants, ont ensuite glorieusement perdu leur mandat aux élections, tellement ils étaient aimés de la population. Ce comité mutant m'attendait à l'entrée de la fête du Pas-de-Calais. J'étais, je le rappelle, secrétaire de la section de Lens du PCF et membre de son comité départemental. Et il prétendait fouiller mon sac, fouiller ma femme, et quelques dizaines de mètres plus loin, alors que j'avais enfin franchi le seuil, un autre comité d'accueil fonçait sur moi pour me molester et donc entraîner un scandale à l'intérieur de la fête du parti, parce que je ne me suis pas tout à fait laissé faire non plus. Vous voyez, quand on dit que la renaissance communiste est un combat, quelquefois, c'est même un combat physique. Suite à cette agression, la section de Lens du Pas-de-Calais décida de devenir section du PRCF, ainsi que celle de Liévin et de Boulogne. C'est ça la séparation organisationnelle. On n'a pas créé le PRCF comme ça, quoi, en disant voilà, on va ouvrir des boutiques ici ou là. On est parti d'une bataille interne dans le parti, d'une lutte de classe dans le parti, en menant la lutte de classe aussi à l'extérieur du parti, bien évidemment. En somme, camarades, nous n'avons pas quitté le PCF. C'est lui qui nous a quittés. Et j'ajoute, c'est lui qui s'est quitté lui-même en devenant une chose mutante. Comme diraient les Italiens, una cosa denaturata, une chose dénaturée. Je coupe court par manque de temps, je me contenterai seulement, face à quelques communistes de clavier, qui traitent aujourd'hui le PRCF de groupuscule, alors que, soit dit en passant, le PCF-PGE est tombé à 2% des voix aux dernières élections. Je remarquerai simplement donc que le secrétaire de ce parti, Fabien Roussel, s'adonne aujourd'hui aux pires pitreries avec Roux de Bézieux, c'est-à-dire l'ex-numéro 1 du MEDEF, qu'il vote les crédits de guerre pour Zelensky, qu'il valide le discours dominant sur le conflit israélo-palestinien, qu'il appelle même à voter Macron, Darmanin, Borne ou Hollande au second tour des élections. Une honte! Et voilà. Et qu'il rappelle, alors que face à cela, eh bien, nous tenons droit. Nous tenons la route de la dignité et de l'honneur, ce que les communistes des années 1938-1939 appelaient le chemin de l'honneur. Voyons les quelques exploits. Voyons les quelques exploits du groupuscule PRCF, entre guillemets. À plusieurs reprises, alors que le PCF, en titre, n'a rien fait du tout à ce sujet, le PRCF a organisé de vastes rassemblements de rue pour célébrer la bataille de Stalingrad, ou octobre 1917, les deux plus notables de ces rassemblements étant ceux de 2012, avec 600 personnes réunies dans la rue, ainsi que le meeting du centenaire d'octobre 17. Et où était alors le PCF-PGE quand notre service d'ordre, composé de militants et commandé par une jeune femme nommée Naurès, refoulait les agresseurs ukro-nazis qui étaient venus nous provoquer place de Stalingrad? Les barricades n'ont que deux côtés, camarades. Quand il faut se battre, on voit qui est qui. Autre exploit, en plein état de siège à Paris, et alors que les manifestations étaient interdites en novembre 2005, pour rappeler qu'il y avait les émeutes de banlieue, le PRCF a proposé, impulsé, maintenu, malgré l'interdiction,
le meeting qui s'est déroulé à Saint-Denis, en présence de 1000 personnes sur le thème que Viva Cuba Socialista. À la même époque, le PCF-PGE a abandonné le parti cubain assiégé par l'Empire en exigeant le pluralisme à Cuba, à l'instar de son ami Fabius, qui dirigeait des meetings à l'époque à Paris et qui avait lancé le slogan dégueulasse « Cuba si, Fidel no ». Eh bien, nous, c'était « Cuba si, Fidel si ». Oui. Pendant ce temps, notre camarade Léon Landini, président du PRCF, déjà âgé de 78 ans, faisait partie de la manifestation devant le théâtre du Rond-Point pour défendre Cuba. Et il était carrément molesté par la police. Ce fut très chaud, camarade. Et c'est l'honneur de notre camarade Léon. Alors, c'est pas Léon Marchand, c'est Léon toujours partisan. Par ailleurs, en 2004, ce fut encore le PRCF qui, le premier en France, déposa en sous-préfecture de Lens une pétition comportant 1000 signatures pour exiger un référendum permettant de dire non à toute constitution européenne. C'est la première action qui a été lancée sur ce thème-là. Ensuite, bien sûr, nous avons pris toute notre place dans les comités unitaires pour le non qui, comme vous le savez, a été triomphant, puis a été aussitôt bafoué par Sarkozy et Hollande. Ensuite, dans toutes les grandes luttes populaires pour les retraites, 2003, 2010, 2019, 2023, sans oublier les Gilets jaunes, que nous n'avons pas insultés, nous, contrairement à Philippe Martinez, mais que nous avons soutenus fraternellement, en chantant avec eux. Même si Macron ne veut pas, on est là, hein, on est là. On est là, On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le monde d'être meilleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Plus fort. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et dans ces luttes, nous avons les premiers, déjà avec la FNARC puis avec le PRCF, lancé des slogans de masse qui ont fait le tour de France, qui ont été lancés à Lille, et j'ai eu le plaisir de les entendre à Marseille, à Nice, à Bordeaux et ailleurs, tels que tous ensemble et en même temps, 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 de même que le slogan qui avait fait le tour de France, et qui en réalité réclamait la dictature du prolétariat sans utiliser le nom, et qui était « c'est pas au patronat de faire la loi, la vraie démocratie, elle est ici. C'est pas au patronat de faire la loi, la vraie démocratie, elle est ici. C'est pas au patronat de faire la loi, la vraie démocratie, elle est ici. » Ainsi que le slogan qui fait présentement le Tour de France. Et j'espère que vous avez tous acheté des mégas pour que ça devienne vraiment un slogan de masse. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Et bien entendu, depuis 30 ans et plus, nous sommes solidaires des communistes est-allemands, indonésiens, russes, baltes, hongrois, polonais, philippins, ukrainiens, comme les frères Kononovitch, qui sont persécutés par la réaction. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, nous avons refusé à la fois l'abject ralliement des uns à l'armement du régime otano-kievien lié aux nazis, mais aussi le lâche nini des autres qui consiste à renvoyer dos à dos l'impérialisme euro-atlantique, cet ennemi numéro 1 de la paix mondiale, et ses cibles permanentes, que ce soit la Russie,
la Chine populaire, la résistance palestinienne et libanaise, l'Iran souverain, la République populaire démocratique de Corée, Cuba socialiste et les pays de l'alternative bolivarienne des Amériques, sans oublier nos frères francophones du Burkina Faso, du Niger, du Mali, ou en ce moment les manifestants de nos outre-mer en révolte. Pas si mal, n'est-ce pas? Pas si mal, n'est-ce pas, pour un groupuscule qui, certes, ne cède pas au tout anglais des élites et ne s'écrit pas avec Sir Ferdinand Russell, PCF is back, ni ne s'exhibe à côté de pseudo-syndicats policiers scandant sous les fenêtres du Parlement le slogan factieux « Le problème de la police, c'est la justice », comme l'a fait, là encore, Fabien Roussel. Mes camarades, comme dit Léon, la mémoire ne vaut pas que pour le souvenir, elle vaut surtout pour le devenir. C'est pourquoi j'en viens maintenant au moment actuel. Son analyse prouvera non seulement que si le PRCF n'existait pas, il faudrait l'inventer, mais que, au vu du fait que la situation mondiale et française est très critique et que le Parti communiste français de combat ou l'international communiste n'existe plus, il urge de reconstruire sur des bases solides ces fondements de notre action, ces outils, ces armes, tout en écartant les contrefaçons bolcheviques, mouvementistes ou trotskistes. Au niveau international, un sprint final est engagé, camarades. Un sprint final très dangereux. Il est engagé et il met aux prises deux forces. D'une part, un capitalisme de plus en plus impérialiste, hégémoniste, fascisant et exterminateur, qui, du Donbass à la Corée, en passant par Gaza et par le Liban martyr, par l'Iran menacé d'attaques nucléaires, par l'Asie harcelée par l'oncle Sam, de Taïwan à la péninsule coréenne, sans oublier Cuba, le Venezuela, le Sahara occidental et l'Afrique occidentale assiégée par l'impérialisme français, tout cela au risque de mettre en péril la survie même de l'humanité si une troisième guerre mondiale à caractère nucléaire surgit. D'autre part, un front de résistance anti-impérialiste, contre-hégémoniste, antifasciste, anti-exterministe, voire anticapitaliste, mondial, qui prend des visages extrêmement divers. Cela va de la montée en puissance des BRICS, Chine populaire en tête, à la remontada impressionnante des grèves prolétariennes dures en Inde, au Bangladesh, en Grande-Bretagne, au Québec, au Mexique, en Corée du Sud, et chez nous, et rappelons-nous chez nous, les blocages effectués par les courageux ouvriers du pétrole, de l'ébouage ou de l'électricité pour défendre les retraites de tous. Rappelons-nous les prolétaires en gilets jaunes attaquant l'Élysée. Applaudissons en particulier les ouvriers des États-Unis d'Amérique ou les dockers, les métallos de John Deere, de Stellantis, de Boeing, recours sans complexe, non pas à un dialogue social bidon à la Berger, mais aux assemblées générales votant la grève illimitée et la faisant respecter par des piquets de grève. C'est comme ça qu'on gagne, camarades, et pas avec d'éternelles journées d'action de mois en mois en laissant l'initiative au gouvernement et en se faisant bananer à l'arrivée. Face à cette marche aux affrontements de toute nature, qui peuvent à tout moment déboucher sur une troisième guerre mondiale, mais aussi rouvrir de nouvelles séquences révolutionnaires. Il faut voir les deux dialectiquement. C'est peu de dire que le mouvement communiste international actuel n'est pas à la hauteur de ses tâches. Pour sa part, le PRCF ne cesse de militer pour des objectifs qui s'articulent sans se confondre. Premier objectif, pour une nouvelle internationale communiste et ouvrière. ICO, la classe ouvrière, rendant à la classe son rôle dirigeant dans les luttes anti-impérialistes et mettant en perspective
Eh bien oui, sans le mettre au second plan, la dictature du prolétariat et la visée générale du communisme. Deuxième objectif, la reconstruction d'un large front anti-impérialiste, mais aussi, ce n'est pas tout à fait la même chose, d'un large rassemblement mondial contre-hégémonique, contre l'impérialisme américain, qui est le principal ennemi de la paix mondiale, et dont les BRICS, ce rassemblement anti-hégémonique, donne un avant-goût. Il s'agit aussi d'édifier, et vite, un front anti-exterministe, dont donne un avant-goût la récente lettre de Léon Mandini à différentes personnalités, comme De Villepin, Royal ou Pierre de Gaulle, qui, bien que bourgeoise et anticommuniste, rejette la marche suicidaire à la guerre mondiale. Il faut diviser la bourgeoisie, camarades. C'est un impératif. Refusons d'autant plus l'étroitesse sur ces questions que le front de la Troisième Guerre mondiale, les fronts de la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire le Donbass, le Proche-Orient, avec une tâche qui s'élargit, une tâche sanglante qui s'élargit de plus en plus, de Gaza à la Cisjordanie, de la Cisjordanie au Liban, du Liban à la Syrie, de la Syrie à l'Iran. Où cela s'arrêtera-t-il? Sans parler du front de Taïwan, du front de la Corée, qui est extrêmement menacé actuellement par l'Empire. Bon. Ces fronts sont en train de faire jonction. Il faut le regarder. Les fronts de la Troisième Guerre mondiale sont en train de coaguler, si l'on peut dire, en ce moment. Et donc, face à cela, que nous faut-il, sinon refuser l'étroitesse? Car l'hégémonisme américain et ses tentacules euro-germaniques et israéliennes ont compris que s'ils ne frappent pas très vite, au risque de mettre en danger toute l'humanité, l'histoire les rejettera très vite et ils seront balayés avant la fin du XXIe siècle. Car n'en doutons pas, le quintuple combat que nous menons pour l'émancipation nationale, pour l'émancipation sociale, pour la réparation environnementale, pour l'égalité homme-femme et pour les lumières partagées, ce quintuple combat a l'avenir devant nous et devant lui surtout. Donc, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Au niveau national, le pouvoir oligarchique est dans une impasse qui résulte des luttes antérieures qui l'ont affaibli et qui l'ont délégitimé. Nos luttes ont servi à cela. On n'a pas gagné sur les réformes, mais le pouvoir a les deux yeux pochés, les dents cassées, le menton de traviole, et ainsi de suite. Et ce n'est pas un petit rien pour la suite des événements. Rappelons-nous le passage en force de Sarkozy, qui a contourné le non à la Constitution européenne et qui a déjà énormément choqué des tas et des tas de Français qui avaient voté non, et spécialement les ouvriers et les employés. Rappelons-nous la victoire des jeunes sur le CPE en 2006, une immense insurrection populaire des jeunes qui avaient contraint le pouvoir à reculer. Rappelons-nous le soulèvement des Gilets jaunes en 2019. Rappelons-nous les 12-49-3 qui ont été nécessaires à Elisabeth Borne pour imposer au Parlement la contre-réforme des retraites, manifestant le fait qu'elle était largement minoritaire dans le pays. Constatons qu'une majorité de Français ne veut pas envoyer de troupes au sol à l'Ukraine. Notons aussi que le saut fédéral européen sera difficile à faire avaler aux masses, alors que la majorité des Français est scandalisée par la délocalisation du Doliprane par le trust Sanofi. Mesurons aussi que la nomination par Macron d'un Premier ministre qui est un parfait eurocrate et qui devra son siège à l'abstention de Marine Le Pen est un nouveau viol grossier de la volonté populaire. On ne peut pas violer sans arrêt les républiques comme ça, sans qu'il finisse par se passer quelque chose de lourd et de grave. Alors à partir de là, oui, Marianne, c'est-à-dire le peuple français, Marianne, le monde du travail en tête, ne consent plus. Vous voyez, on parle beaucoup de problématiques du consentement en ce moment. Le plus grand viol, c'est celui-là. Oui, Marianne, c'est-à-dire le monde du travail, ne consent plus à cette expropriation générale des biens communs, à cette euro-dissolution de la patrie française dans l'empire euro-atlantique, à cette marche vers la guerre mondiale contre un peuple russe qui nous a sauvés de Hitler dans les mémorables batailles de Stalingrad, de Koursk et de Berlin. Oui,
Rappelons la grande parole de Maurice Thorez en 1953, je crois. Jamais, non, jamais, le peuple de France ne fera la guerre à l'Union soviétique. Oui, dans sa masse, le peuple français, classe ouvrière en tête, veut que ça change. Il est impossible que le racket d'État monumental arrachant au peuple français 60 milliards d'euros qui vont être pris aux écoles, aux hôpitaux, aux salaires, aux retraites, aux chômeurs, aux paysans, pour les verser aux marchands de missiles et aux marchés financiers, passe comme une lettre à la poste dans le pays de 1789, de la Commune de Paris, du Front populaire de 1936 et de la Grande Grève de 1968. Rappelons-nous la parole de Robespierre inscrite dans notre première constitution républicaine de 1792. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour toute portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est à quoi, je le dis avec gravité, mais avec enthousiasme aussi, camarades, c'est à quoi nous devons tous nous préparer, en étant prudents, certes, car il ne faudra pas tomber dans les provocations, mais en donnant à toutes nos interventions dès demain un tour plus dynamique, plus révolutionnaire, et en ciblant d'abord, dans nos interventions, la classe ouvrière, les entreprises et la jeunesse populaire. Pour cela, pour reconstruire, il y a deux orientations possibles. Soit l'orientation perdante des forces euro-réformistes, aujourd'hui regroupées dans le nouveau Front populaire. Ces forces veulent certes, et c'est bien, une meilleure répartition de l'austérité entre les très riches et les couches moyennes. Mais fondamentalement, elles valident la dette usurière qui nous est imposée. Elles acceptent la ruineuse construction européenne. Elles votent l'envoi d'armes françaises au régime néo-bandériste de Zelensky. Et certainement, elles accepteront aussi des manifestations saute-mouton pour témoigner de notre mécontentement, mais sans rien faire réellement pour gagner. Vous connaissez le système. Alors, dans chaque prise de parole que nous aurons devant les masses, dans les quartiers populaires, devant les marchés populaires, à l'entrée des immeubles, devant les gares, où il faut réapprendre à parler avec des tribuns, à retrouver le style révolutionnaire que demandait Lénine. Eh bien, dans toutes ces prises de parole, expliquons que dans le cadre de l'UE-OTAN, dans le cadre de l'euro et de la BCE, dans le cadre du FMI et de la dette usuraire, et pour finir, dans le cadre de la propriété privée des grands moyens de production, on ne peut stopper le processus de tiers-mondisation de la France qui est en cours et auquel est promis le monde du travail. Et cela, qui d'autre que le PRCF, qui d'autre que la JRCF, qui d'autre que nos alliés du Pardem aura le courage de le faire dans ce pays. L'autre orientation, celle que nous défendons, est l'orientation prolétarienne. Elle est rassembleuse à la fois. C'est celle d'une reconstruction franchement communiste du parti, celle du renouveau du syndicalisme de classe, celle d'une alternative rouge et tricolore associant les quatre sorties: sortie de l'euro, sortie de l'UE, sortie de l'OTAN, sortie du capitalisme. Et ces quatre sorties, il faut les associer aux quatre visées indissociables de nos luttes futures. La lutte anticapitaliste, anti-exterministe, pour la paix mondiale et pour la réparation de l'environnement, car il ne tue pas l'espèce humaine seulement en préparant des guerres mondiales, il la tue au quotidien en bouleversant les conditions climatiques de sa survie. Lutte patriotique pour l'indépendance de la nation, pour la défense de sa langue, pour la République laïque et indivisible. Lutte antifasciste pour la démocratie populaire, pour la fraternité de tous les peuples, pour l'idée que tout ouvrier, qu'il soit français ou étranger, qu'il ait des papiers ou qu'il n'ait pas de papiers, est sacré sur notre sol. Et enfin, lutte sociale, lutte révolutionnaire
pour un socialisme-communisme de nouvelle génération. Cette alternative rouge et tricolore peut, si nous parvenons à briser le blocus médiatique qui nous vise, unir la majorité de tous les gens de bonne volonté dans ce pays, qui veulent non pas une guerre civile proclamée entre des communautés montées les unes contre les autres par les lepénistes et par les fanatiques religieux de tous bords, non pas une guerre nucléaire rendant la Terre définitivement invivable, non pas une fin programmée du produire en France agricole et industriel, mais un monde neuf de coopérations internationales, liquidant les inégalités sociales, liquidant les inégalités territoriales, liquidant les inégalités de genre et travaillant à réparer l'environnement démoli par la course au profit. Reconstruire le parti devient donc une exigence existentielle. Pour cela, donc, deux chemins sont proposés aux communistes. Mais alors que le premier est un cul-de-sac menchevique, le second ouvrirait la voie pour une offensive victorieuse du peuple. La première voie d'inspiration menchevique consiste à rabattre les communistes vers le PCF-PGE, dont on espère, comme Seuran, qu'après 48 années de dérive continue, et alors qu'il est matériellement tenu par ses alliances avec le PS, par ses financements européens, par son incurable notabilisation, on espère donc toujours, de façon utopique, qu'il va pouvoir sagement revenir sur les rails de la lutte des classes. Des rails que la direction du parti a déjà vendus depuis longtemps et pour pas cher à l'adversaire de classe. Une variante plus sympathique et subjectivement plus rouge, mais hélas non moins confuse, de cette première orientation menchevique consisterait, sans le PRCF et en réalité contre lui, et sans couper un seul des fils qui lient certains milieux rouges au PCF-PGE, au Confédé euroformaté, au groupe euro-trotskiste, à ne rien faire pour dénoncer le saut fédéral européen, à valider de fait le pacte girondin macroniste en soutenant les bonnets rouges bretons, c'est-à-dire le MEDEF breton, ou le FNLC semi-mafieux en Corse, a proclamé, tantôt qu'on est pour le parti léniniste, vous voyez, je vise ceux qui essayent de couvrir tout un champ un peu bizarre, de se réclamer du léninisme et en fait de faire tout autre chose. A proclamé tantôt qu'on est le parti léniniste, mais a ajouté que, voyez-vous, la matrice léniniste du communisme est dépassée, que la forme partie du communisme est beaucoup trop verticale et qu'on préfère au centralisme démocratique si disciplinaire, si rigide, ce qu'ils appellent des palabres africaines, avec une pointe de mépris en réalité pour les Africains, comme s'ils n'étaient capables que de palabrer. À prétendre qu'on veut un parti indépendant de la France insoumise, tout en siégeant dans les instances consultatives mises en place par la France insoumise, autrement dit en abandonnant son indépendance d'organisation. Et pour clore le jubilé, une telle reconstruction, qui se réclame de l'antifascisme et de l'antiracisme, n'est jamais lasse en définitive de rabattre à chaque élection vers Macron, présenté comme un rempart anti-Le Pen, voire à faire voter pour ces grands antifascistes, ces grands antiracistes que sont Darmanin, Elisabeth Borne ou Castaner. Comment ne pas penser à la social-démocratie allemande soutenant en 1933 la candidature du maréchal Hindenburg pour barrer la route à Adolf Hitler? Chacun sait pourtant que le dit Hindenburg, à peine devenu président, n'a rien eu de plus pressé que de nommer Hitler chancelier du Reich. Cette voie, je le crains, mènera à de nouvelles désillusions, alors que nous n'avons pas l'éternité devant nous, que le temps presse, que la situation est grave et qu'il faut stopper la fascisation et la marche à la guerre nucléaire mondiale. La seconde voie que propose le PRCF est difficile, mais elle est claire et elle est juste. Un parti démocratiquement centralisé, où les chefs ne décident de rien sans un mandat clair, où tous les adhérents appliquent avec discipline la ligne majoritaire, où un travail d'analyse marxiste permanent est mené en philosophie, en histoire, en économie, en géopolitique, en écologie, où l'histoire de l'URSS et du PCF, voire celle de la Révolution française, est étudiée et défendue, à défaut d'être idéalisée, où l'on se tourne principalement vers la classe ouvrière et le monde du travail, où l'on peut s'unir fraternellement pour telle ou telle action avec tel parti progressiste ou républicain, y compris avec nos camarades de base de LFI et du PCF,
mais sans jamais aliéner notre indépendance de classe, sans jamais aliéner notre indépendance d'organisation. Un parti où l'on n'a pas honte, et tant pis si ça déplaît à la gauche bobo, de se dire patriote. En un mot, un parti où l'alliance du drapeau rouge et du drapeau tricolore va de soi, comme c'était le cas au moment du Front populaire ou dans les maquis de la résistance, et où très clairement, on milite pour sortir de l'UE-OTAN et pour marcher vers une société où la visée communiste ne fera l'économie ni du Frexit progressiste, ni de la nationalisation des secteurs clés de l'économie, ni de la dictature du prolétariat, ni de l'expropriation du grand capital. Car sans cela, on n'a pas affaire à du socialisme, on a affaire à une contrefaçon. Tout cela, camarades, n'a rien de maximaliste, comme on dit. Vous êtes maximaliste, vous voulez tout ça, ça s'arrêtera où, etc. Et que voulez-vous? Il y a des seuils. Vous êtes au-dessous du seuil, vous n'avez pas franchi. Vous êtes au-dessus du seuil, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Tout cela n'a rien de maximaliste, camarades. Sans ce minimum qui n'est autre que le marxisme, léninisme, et bien oui, vous êtes bien dit, sans ce minimum qui n'est autre que le marxisme-léninisme. Voilà, le nouveau parti ne pourra pas affronter l'ennemi de classe. Il sera soit écrasé par les fachos, soit récupéré par la social-démocratie, soit les deux. Si donc demander ce RMI du léninisme est encore trop pour certains, alors nous ne renonçons pas à l'unité pour autant, mais nous ferons avancer une convergence d'actions communistes sur des sujets concrets, sans mettre la charrue de l'unité organisationnelle avant les bœufs de l'union et de l'action communiste. Citoyens et camarades, j'en viens à la conclusion, à force de travail acharné, dans lequel les anciens ont sans regret laissé une partie de leur santé, et grâce au rajeunissement dans lequel nos camarades Fadi et Gilliatt ont joué un rôle moteur, le PRCF est en dynamique, et l'émergence de la JRCF en témoigne. Si chacun de nous, chacune des organisations départementales et locales, chacune de nos commissions nationales de travail, œuvre de manière méthodique en diffusant l'initiative communiste et étincelle, en promouvant la vie ouvrière, en allant prioritairement aux entreprises, aux gares, aux marchés populaires, en se liant aux syndicalistes de classe, aux patriotes antifascistes, aux antiracistes, alors oui, la longue marche engagée par les fondateurs du PRCF en 2004 trouvera à temps sa conclusion dans la reconstruction d'un parti communiste de combat portant offensivement la paix, la renaissance de la France, le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans la nation, la marche au socialisme, et pour commencer, la défaite salvatrice du fascisme, de l'UE-OTAN, du capitalisme et de l'impérialisme, à côté de nos frères de Cuba socialiste, des mineurs du Donbass, du peuple libanais, du peuple palestinien, dont nous ne doutons pas qu'avec le peuple libanais, ils sortiront vivants et ils vaincront plus fort que jamais de l'épreuve en cours. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Les temps sont durs, camarades, mais si nous parvenons, nous, la classe des travailleurs, à battre les fauteurs de guerre exterministe et de fascisation, alors oui, c'est une certitude, le capitalisme-impérialisme qui a fait son temps n'en aura plus pour longtemps. Et comme le proclamait déjà Georges Dimitrov au 7e congrès de l'Internationale communiste, nous pourrons non pas affirmer, mais constater avec joie que oui, les contre-révolutions sont des parenthèses de l'histoire. L'avenir appartient aux révolutionnaires. PRCF, JRCF, Union, Action, Reconstruction. PRCF, JRCF, Union, Action, Reconstruction. PRCF, JRCF, Union, Action, Reconstruction. PRCF, JRCF, Union, Action, Reconstruction.
pour célébrer la jeunesse en particulier. Nous sommes la jeune France, nous sommes les gars de l'avenir, élevés dans la souffrance, nous saurons concourir. Nous travaillons pour la cause, pour délivrer le genre humain. Tant pis si notre sang arrose les pavés sur notre chemin. Prenez garde, pour les sabreurs, les bourgeois, les gantés et les fascistes. À la jeune garde, qui descend sur le pavé, c'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les peuples vains, c'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde, à la jeune garde.